suis obligée de m'y reprendre. Tant pis, je ferai un montage. J'ai coupé la vidéo alors que j'avais fait juste une pause, معليش. Je voulais vous dire, alors dans l'épreuve, la guider dans l'épreuve. Alors, dans l'épreuve, il faut garder une confiance, vraiment la plus grande confiance que vous puissiez porter dans toute votre existence. Cette confiance en toutes circonstances aveugle, mais vraiment, et dans le fait de faire confiance à Allah. Toutes les autres formes de confiance, elles doivent être conditionnelles, c'est-à-dire je ne fais confiance que parce que Allah m'a accordé de placer en lui sa confiance. Donc, si je m'occupe d'un problème et je le laisse en me disant, voilà, j'ai fait mes causes et maintenant je fais confiance à Allah. Je n'ai pas forcément confiance dans l'administratif, je n'ai pas forcément confiance dans les gens, je n'ai pas forcément confiance dans le monde du travail, je n'ai pas forcément confiance en mon voisin, je n'ai pas forcément confiance dans le mec qui me vend ma baguette quand il me vend ma baguette. Mais cette confiance, je la place parce que Allah m'a demandé de m'en remettre à lui. Donc, j'ai choisi mon boulanger, j'ai essayé de faire les choses consciencieusement, j'ai rempli mon administratif et j'ai essayé de faire les choses consciencieusement. J'ai déposé mon dossier à l'administration, j'ai fait les choses, Inch'Allah, avec la bonne intention, sous la protection d'Allah, consciencieusement. Donc, à partir du moment où j'ai fait les choses pour Allah, avec l'agrément d'Allah, en cherchant l'agrément d'Allah, il faut que je me tranquillise vis-à-vis de ces choses-là. Et ça, c'est un exercice auquel je vais devoir apprendre. Ça s'apprend. Je vais devoir apprendre à me fier à cette confiance en Allah. Si Allah te fait obtenir un résultat positif, alors il y a certainement une bonne chose pour toi dedans. Mais il y a aussi une épreuve. Et si Allah te fait obtenir un résultat négatif à toutes tes causes, c'est qu'il y a forcément une bonne chose pour toi, mais aussi une épreuve. Donc, la confiance en Allah, c'est ça. La guider maintenant quand on est dans l'épreuve. Des fois, on est dans l'épreuve et on ne sait plus comment comprendre la règle d'Allah à travers ses propres émotions qui sont perturbées. C'est comme le fait de considérer que quand on est perturbé, c'est comme si les yeux du cœur avaient tellement pleuré qu'en fait, on voit flou avec le cœur. Donc on voit flou avec le cœur, donc la voie de la piété, elle est floue. On ne sait plus si c'est la voie de la piété, on n'arrive pas à la distinguer si c'est la voie de la piété ou si c'est la voie de l'égarement. Parce qu'en fait, ton cœur, il voit flou parce que les yeux du cœur sont trop embrumés par la peine. Et des fois, quand on lit le Coran en cherchant à la guider, on ne reçoit pas le message d'Allah. Pourtant, Allah vous enseigne. Il vous enseigne, mais vous n'entendez pas la vérité qui vient d'Allah parce que les oreilles du cœur, elles sont assourdies par le bruit de nos émotions, le bruit de notre tergiversation mentale. Donc dans ces cas-là, quand on est dans une épreuve comme celle-là, que nos émotions elles sont complètement folles, que ça nous empêche de savoir si on est guidé ou si on est éprouvé, et que notre esprit, lui, il manque de discernement, parce que l'esprit fonctionne sur la base des émotions, on n'a pas beaucoup d'options. Il va falloir se rappeler les acquis. Il va falloir se rappeler les acquis. Il va falloir se rappeler que Allah est miséricordieux. Qu'Allah ne vous donne jamais une épreuve pour le plaisir de vous voir souffrir. Et Allah ne vous laisse jamais dans l'épreuve gratuitement parce qu'Allah ne fait jamais rien pour rien. Et il faut se rappeler que si Allah ne fait jamais rien pour rien, c'est parce que la cause d'Allah, c'est d'aider ses serviteurs à triompher de l'épreuve, à condition qu'ils restent sincèrement attachés à leur allégeance à Allah et à la confiance en Allah. Quand vous vous rappelez de ces règles, respirez et remettez tout entre les mains d'Allah. Dites, Allah, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis tellement dans l'épreuve. Je vais continuer juste à te faire confiance, je vais arrêter de penser. Je vais continuer avec les causes que je suis sûre que tu acceptes. Donc vous vous réfugiez dans vos acquis. Quand vous ne savez pas, vérifiez que vos acquis sont bons. C'est-à-dire, est-ce que je fais toujours le tawakkil comme il faut? Est-ce que je suis toujours concentrée au moins dans la salade? Et si je ne suis pas concentrée dans la salade, qu'est-ce que je peux améliorer pour être concentrée dans la salade? Commencez par l'istighfar. Par exemple,
Dire j'arrive plus à me concentrer dans ma prière parce que j'ai trop de problèmes, j'arrive plus à savoir si je suis guidée, si je suis dans l'égarement, si pourquoi c'est quoi cette épreuve de la piété et ainsi de suite. Commencez par, avant de faire la salade, faites vos ablutions, préparez-vous pour la salade, mais prenez un moment pour faire de la méditation, pour parler à Allah à mi-voix, de faire beaucoup d'istighfar, de dire merci, d'être plein de gratitude envers Allah, d'apporter la paix dans votre cœur et de parler à Allah comme on parle à son ami. Et ensuite, dirigez-vous vers la salade et dites, Ya Allah, je te demande de pardonner mes offenses. Et je vais m'acquitter de la salade que tu as demandé et je vais faire preuve de déférence envers toi. Bien que nous soyons amis, alhamdoulilah, tu es aussi mon créateur et je te dois une adoration. Donc, dans cet état d'amitié, d'amour ravivé pour Allah, dirigez-vous vers la prière et sans vous énerver, avec toute l'humilité d'un ami envers un autre ami, acquittez-vous de votre salat, sans spéculation, sans vous prendre la tête. Restez simple. Quand vous faites votre prière, restez simple. Faites vos rak'at, ne vous attardez pas trop dans la prière. D'accord? Pas à ce moment-là. Pour l'instant, on est en train de refaire l'acquisition de nos bases, c'est-à-dire quand on est embrumé par une épreuve qui devient une épreuve de la piété. Comment on fait pour s'ancrer solidement à la bonne relation à Allah afin que nos prières soient exaucées? Il vaut mieux faire peu de choses, mais des choses qualitatives, que de multiplier les choses quand votre intention et votre connexion n'est pas bonne. La priorité ici, quand on est dans une épreuve de la piété, c'est de travailler sur la qualité de sa connexion. Et si toutes vos adorations ne visent que à améliorer votre relation à Allah dans votre relation d'amitié, de confidence, de soutien, qu'Allah vous soutienne et que vous continuez à le considérer, eh bien, concentrez-vous sur cette phase avant vos adorations, afin, Inch'Allah, de vous reconnecter dans la piété. Et une fois que votre relation à Allah s'est adoucie, acquittez-vous de vos actes d'adoration, Inch'Allah, avec cette même douceur, amitié, reconnaissance et humilité. Inch'Allah, comme ça, vous pourrez triompher d'une épreuve parce que les waswas, les problématiques, l'épreuve qui dure va finir par entacher cette proximité, cette confiance, cette douceur qu'il y a entre vous et Allah. Pour faire court, c'est dans la paix du cœur qu'on trouve la connexion à Allah. Dans la confusion des émotions, on n'arrive plus à se connecter à Allah. Donc, Satan connaît très bien ce mécanisme. Na'Allah. Et il va tout faire pour que vous ne soyez plus dans la paix intérieure. Quand vous perdez votre paix intérieure, vous ne recevez plus avec clarté euh, la, la guidée. La guidée qui peut être soit Allah vous enseigne derrière un voile, donc c'est-à-dire que vous pouvez entendre comme si les émotions pouvaient communiquer avec Allah indépendamment de vous, et ensuite elles vont transmettre à votre intelligence ce qu'elles viennent de recevoir comme information. Allah peut vous enseigner ainsi. Et quand vous connectez avec Allah, vous ressentez ce que vous ressentez, c'est Allah qui vous le suggère. C'est Allah qui va vous le donner. Et ensuite, Allah peut vous toucher d'une miséricorde encore plus particulière. Inch'Allah, vous allez vraiment comprendre la sourate Sharh quand vous allez le vivre. Et de la même façon, vous allez être touché plus particulièrement par des versets du Coran, donc vous saurez de quoi je parle. Mais tout ça, c'est de l'éducation. Vous devez vous éduquer à faire des temps de pause où vous allez remettre tout ce qui vous tourmente entre les mains d'Allah pour accepter, parce qu'il faut accepter la tranquillité du cœur, le temps de communiquer avec son Seigneur. Et c'est la plupart des gens, c'est ça qui leur manque dans la prière, c'est de trouver un temps de pause, parce qu'il faut décider de faire une pause, et ça s'apprend. C'est un enseignement que nous n'avons pas reçu.
faire une pause, mettre de côté tout ce qui nous tracasse pour se concentrer sur quelque chose qui est plus important que toutes les choses de ce monde, sa relation à Allah. Ça s'apprend, les amis. D'accord? Donc, ne soyez pas trop dur avec vous parce que vous n'avez pas reçu cet enseignement. Et aujourd'hui, Inch'Allah, que vous prenez la mesure de ces choses-là, vous allez décider de commencer à vous connecter avec Allah à des moments choisis. Vous allez dire, tiens, là j'ai envie de parler à mon Créateur. Tiens, j'ai envie de parler à mon Créateur, j'ai envie de faire une pause, je vais déposer tous mes fardeaux entre ses mains, et je vais lui parler, Inch'Allah, de la nature de ma relation à lui, de ce que je veux, de ce à quoi j'aspire, des erreurs que j'ai pu commettre, de la nature de ma vie, de ce qui m'a déçu et de ce qui m'a fait plaisir. En tout cas, de dire à Allah, Ya Allah, je suis déçu de ça, je suis déçu de ça, mais je suis satisfait de ce que tu m'as donné ici, je suis satisfait de ce que tu m'as donné là. Inch'Allah, par la grâce d'Allah, petit à petit, on va remettre de l'ordre dans comment on trouve sa place dans le monde à travers les lois qu'Allah a imposées. Parce que les lois de l'islam sont un complément des lois naturelles. Euh, comment vous dire? Le positionnement du soleil, de la lune, le jour, la nuit, l'enchevêtrement du jour dans la nuit, le déroulement des heures, de l'espace et du temps, ce qui est à l'origine du Big Bang et qui fait que notre monde il est parfaitement bien agencé, ce qui fait les lois de l'infiniment grand et de l'infiniment petit sont dans le même registre que les lois qui régissent euh, les hommes à travers l'islam. Sauf que l'islam, le Coran qui résume l'islam pour les hommes, c'est la part qui revient aux hommes. Et l'islam, c'est beaucoup plus grand parce que la religion auprès d'Allah s'appelle l'islam. Sauf que tout ce qui existe adore Allah, mais ne l'adore pas selon les mêmes lois que les hommes. Les hommes ont reçu le Coran parce que les hommes sont conscients. Or, toutes les autres créatures, tout ce qu'Allah a créé, est vivant. Il dit وَخَلَقْنَا مِن مَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Donc Allah désigne que la terre, la planète est vivante. Tout ce qui est constitué d'eau est vivant. Donc, le vivant, V avec un V majuscule, c'est Allah Azza wa Jal, il subsiste par lui-même, c'est l'Aqayyum. Mais tout ce qu'il a créé, tout ce qui découle de la volonté d'Allah est considéré comme étant vivant. Il est créé par le Créateur est vivant. Et vous, un culte et une adoration à Allah qui est l'islam, une part de l'islam. Le règne d'Allah, c'est l'islam. Mais l'islam qui revient aux hommes, c'est une petite partie qui est dans le livre. Donc, quand vous obéissez à votre part du livre, vous faites corps avec l'ensemble de ceux qui adorent Allah dans les cieux et sur la terre. Et quand Allah veut châtier un peuple d'injuste, il envoie des oiseaux qui portent des pierres. Ces pierres-là, elles obéissent à Allah. Les oiseaux, ils obéissent à Allah. Il envoie avec ça des rafales de vent qui obéissent à Allah. Il envoie avec cela des anges, les rangés en rang, qui obéissent à Allah. Mais il envoie aussi des armées d'hommes et de djinns qui obéissent à Allah. Donc vous voyez que les armées d'Allah sont immenses. Tout cela, toutes ces créatures, plus celles que nous ignorons, elles, toutes obéissent à Allah. La lune, le soleil, les astres et même l'ombre des arbres obéit à Allah. Donc vous voyez, Allah a dit et nous avons révélé et nous avons fait descendre ce qui du Coran est une miséricorde pour les hommes. C'est-à-dire que l'islam, qui est la religion, l'islam est certes la religion auprès d'Allah et l'islam, mais la religion, c'est ni plus ni moins que l'exercice du pouvoir d'un Dieu tout-puissant sur l'ensemble de sa création. Alhamdulillah ala kulli hal. Donc c'est quand même, subhanallah, quelque chose d'énorme que d'être musulman. C'est pas rien, il faut vraiment se rendre compte de l'ampleur du règne de Dieu et de la position
de toutes les créatures qui adorent et qui n'ont pas de choix en fait, alhamdoulilah. Et elles sont bien satisfaites de leurs conditions parce que c'est un lourd fardeau que de choisir. Mais nous faisons partie de la catégorie des hommes qui ont reçu le livre et qui ont fait le choix de rentrer dans le rang des adorateurs d'Allah parmi les oiseaux, les anges, les djinns, les montagnes, la terre, le ciel, l'eau, le vent, et j'en passe. Donc vous voyez, on a une place quand même dans le règne d'Allah qui est quand même pas... Voilà, moi, mon sens, alhamdoulilah, c'est extraordinaire que d'avoir fait le choix d'être musulman. C'est pas une petite part on a choisi, c'était un grand choix. C'est une grande décision, subhanallah. Et c'est une décision qui est magique, entre guillemets. C'est la magie, c'est Allah qui a créé la magie afin de nous éprouver et de voir qui préfère euh, être l'ami d'Allah et obtenir le soutien d'Allah, parce que c'est Allah qui fait les miracles, c'est Allah qui fait les karamat. Donc Allah soutient ses serviteurs par des karamat. Donc le vrai pouvoir, c'est d'aller chercher l'amitié d'Allah, de l'obtenir et d'obtenir son soutien dans l'épreuve. Et donc c'est Allah qui va châtier vos ennemis, c'est Allah qui va. Et de temps en temps, il vous dira, ben, je veux que tu fasses ta part, je vais te mettre là, j'ai des ennemis, tiens le coup. Reste à ta position. C'est tout ce que je te demande. Reste à ta position, continue à m'adorer, sois fidèle, fais tes actes d'adoration. Quand bien même, peu importe ce qu'en pensent ceux qui se rebellent. Donc, des fois, Allah veut te dire, ton combat à toi, c'est de rester en position, d'être un bon adorateur, de ne pas trahir. Et si tu as une épreuve de la piété, réfugie-toi dans la salat, afin qu'Allah t'aide. Parce que quand tu es ici, tu es le barrage qui va empêcher l'inondation, quand bien même tu ne sais pas que c'est ça ta position dans l'armée d'Allah. Donc vous voyez, c'est vraiment, euh, on est des soldats, vraiment. Et quand bien même on ne prend pas les armes à proprement dit, le fait de rester musulman dans sa position, dans sa vie, quelles que soient ses épreuves, eh bien, on est un rempart contre le mal et Allah va s'occuper des ennemis déjà en les bloquant à cet endroit-là, d'accord, c'est stratégique, et Allah est le chef des armées, donc c'est vraiment lui qui mène toutes les batailles selon un plan bien établi. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous soutienne, Inch'Allah, dans votre quête de vérité, dans votre quête de piété supplémentaire, et puis qu'Allah renforce les musulmans les uns par les autres. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.